Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode du Let's Play de Resident Evil. Dans l'épisode précédent, on était de retour dans le manoir, on avait affronté une deuxième fois Yawn, le serpent, on avait chopé ce qu'il nous fallait, et maintenant on peut y aller, on peut sortir à nouveau du manoir. Je crois que j'ai rien oublié. Alors dans cet épisode, je voudrais faire quelque chose entièrement. Normalement, je devrais avoir le temps. Ici, il n'y a plus de chien non plus. C'est parfait. Alors, j'ai bien pris ce que je voulais, la manivelle et la batterie. C'est parfait. On fait attention aux chiens. Alors ça, on peut les esquiver facile. J'ai rien dit. Oh putain. Je suis sûr que je suis empoisonné. J'ai pas vérifié, mais c'est quasiment sûr. Poison. Bon, c'est pas grave. Voilà. On tue les chiens. On pose la batterie ici et on remonte. Alors je me laisse empoisonner, c'est pas très grave. J'ai des herbes bleues dans le coffre. J'ai des stocks de soins. Pas infini, mais... Attendre les chiens arriver. Ils arrivent ou pas? Aïe. Voilà, il est mort. Parce qu'au pire, j'ai mon soin avec moi. Voilà, je suis en jaune pour l'instant, donc je vais pas me soigner. On va attendre un petit peu. Donc il n'y a pas de danger. Mais les serpents ici, ils me choquent tout le temps, quoi. Vous n'entendez plus le bruit de chute d'eau. Donc on a rempli à nouveau le bassin. Enfin, on a fermé le bassin. Ce qui fait que là où il y avait une chute d'eau, en bas, il n'y en a plus.
Et du coup, vous vous doutez bien que c'est notre prochain lieu. Donc c'est ici. Donc on en avait entendu parler dans un document de George Trevor qui parlait justement des souterrains. C'est donc ici les fameux souterrains. Première chose, on va aller là-bas. Parce qu'ici, il y avait bien un coffre. Et ici, on est fermé. Il nous faut une manivelle, mais pas celle que l'on possède. Donc, alors on va garder ça et on va prendre un mélange d'herbes. Bon, je suis encore en attention, c'est pas bien grave, je garde mon double soin. On va poser la manivelle. Que j'en ai plus besoin. On va prendre en même temps les grenades acides. Donc les souterrains qui ont beaucoup changé par rapport à l'original. Il y a une phase en plus et il y a également différentes... il y a des phases en plus et c'est un petit peu remanié. Alors ici, est-ce qu'on a des trucs? Alors, il y a quelque chose dedans, mais on va laisser. J'en ai pas besoin tout de suite. La sabrille, je crois que c'est un chargeur de pistolet. Du coup moi je m'en occupe pas. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Stop! Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Traitor? Who? Et on vient de croiser pendant un court moment Enrico Marini, capitaine de l'équipe Bravo des Stars, qu'on a vu dans Resident Evil 0. On va examiner, hop, extrémité hexagonale, manuel hexagonal. Trois balles quand même. Donc Enrico Marini qui, on l'a vu se faire tuer. On a vu une personne justement tirer, mais on ne sait pas qui. Qu'est-ce que c'est que ça? Munitions pour pistolet. Bon, allez, on prend quand même.
On va aller là-bas aussi, parce que je crois que c'est la même chose. Du coup, ça me laisse une place dans l'inventaire quand même. Et de toute façon, on va avoir le coffre. Voilà. Je prends parce que j'ai de la place. Donc Enrico Marini qui vient de nous apprendre qu'il y aurait un traître parmi les stars d'Umbrella. Bon, si vous avez vu le let's play d'RE0, donc les grenades acides c'est très efficace face au Hunter. J'ai failli en avoir 2 en une grenade. Mais on s'arrêtera à 2 grenades pour 2 Hunters. C'est pour ça que je m'étais équipé, parce que je savais qu'il allait y avoir des Hunters. Il y en a même un qui s'appelle Rick. Voilà. Voilà. Je vais prendre mon couteau. Ah, attendez, je vais reprendre aussi mon lance-grenade. Alors là, je fais plein de choses à la fois. J'espère que j'aurai assez de place dans mon inventaire. Normalement, je devrais retrouver un autre coffre plus loin. Putain. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ici, une herbe verte. Je vais la manger direct. Ah oui. Alors, je crois que je me suis déjà fait avoir par ce rocher. Peut-être par inattention. J'ai enclenché le truc et j'ai pas pensé aussitôt à courir, donc je me suis fait avoir comme un con. Ça peut arriver. Voilà. Alors oui, contre la Black Tiger, donc cette grosse araignée, je prends toujours... Donc ici, il y a un couteau. Ah, putain, elle est cachée. Voilà. Donc on casse tout pour passer. Et on s'en va. Donc pas très compliqué, voilà, vous prenez des grenades incendiaires. Ça vous l'élimine très rapidement. Herbe bleue.
Ah, il n'y a plus la porte ici. Une carte courbée 1 à prendre, oui. Vous avez pris la carte courbée 1. Parce que dans l'original, ici, il y avait une... Il y avait une salle de sauvegarde. Je peux pas combiner. Putain, du coup, j'ai fait de la merde. Après, ça va aller, parce qu'il y a un truc que je veux pas prendre au final. Mais... c'est pas très grave. Bon, c'est parti. On a encore besoin de notre manivelle. On doit faire 2 fois... non, une 3e fois après, tout va bien. Donc là, ça s'enclenche direct. Qu'est-ce qu'on a par là? Ici, on a une trousse de soins. Normalement, c'est un spray, donc je le prends pas. Sinon, je vais plus avoir de place. Parce que du coup, j'ai pris une herbe bleue. Alors ici... énigme un peu remaniée également. Un peu plus relou aussi. Oh putain. Je peux tout face. Là, ça devrait être bon. On sort ça à nouveau. Donc, on écarte un peu la statue pour pouvoir la pousser jusqu'au centre de la pièce. Sur le petit... pour un piédestal, mais... ah, ça va pas suffire, ça. Hop. Là, c'est bon, voilà. Ça permet de le faire tourner, et on doit le faire tourner une 2e fois. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau tourner cette connerie. Allez. Par contre, là, il n'y a que moi qui tourne. Allez. Allez, Jill. Merci. Et du coup, on doit pousser cette statue dans l'encoche prévue à cet effet. Là, ça devrait être bon. C'est assez permissif quand même. Donc là, on récupère le cylindre. J'ai surtout besoin de ça. La porte est ici. Donc maintenant, on s'en va. C'est cette porte-là, oui, c'est bon. J'étais un peu paumé. Donc on repasse dans la grande salle aux araignées. Donc je sais pas s'il y a une autre petite araignée. C'est peut-être que dans la version originale, je ne sais plus. Donc là, il n'y a personne, on est tranquille pour l'instant.
petit tour de l'inventaire. On va poser l'herbe bleue, j'en ai plus besoin. On va poser le couteau. Aussi. La manivelle. On se fait de la place. La manivelle c'est bon. On va poser le lance-grenade. On va poser le full soin aussi. Donc on part comme ça. Est-ce que je vais avoir le temps de finir ce que je veux terminer? Ou alors vous aurez un épisode un peu plus long. Hein. C'est pas très grave ça aussi. Là, on va clairement dépasser les 30 minutes. Hein. Donc, on va ici. La source d'alimentation de l'ascenseur. Il y a un couvercle rond d'ouvrir. Oui. Donc, ça nous donne l'arbre. On combine avec ça. On examine. Des symboles sont gravés sur le côté. Voulez-vous le faire tourner? Oui. On tourne encore. C'est pour vous montrer, parce que moi je sais les aboutissants du truc. Voilà. Donc on voit 4, 2, 3 et 1. Alors si vous réexaminez, ça remet comme ça, hein, c'est pas grave. On utilise une série de boutons qui clignotent, appuyez sur l'un d'eux. Oui. Donc retenez bien la première fois quand vous voyez, parce qu'il ne faudra pas revenir. Il faudra refaire à chaque fois le mouvement de tourner les cylindres. Hein. C'est un peu 4, 2, 3 et 1. C'est un peu long, donc autant s'en rappeler. On dirait que l'alimentation a été rétablie. Donc ça nous fait descendre un ascenseur, nous fait monter un ascenseur, et nous on va descendre avec. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Et voilà, on arrive dans un nouvel endroit et on croise à nouveau Barry qui vient nous voir. Alors on va descendre vite fait, là il y a un coffre, j'en ai pas besoin. Même descendre techniquement j'en ai pas besoin non plus. Mais on va regarder ce qu'on a ici. On va zioter un peu. Donc là effectivement je peux rien faire. Là on a un compacteur. Et je peux rien faire avec. Donc on va examiner. On va faire le tour. Donc Barry reste là pour surveiller. Et nous, on part au four et au moulin. Comme d'habitude. Hein. Barry nous aide pas tant que ça. Il nous sauve la vie, mais à côté de ça... Donc, ici vous avez Lisa. Est-ce qu'il y a un plan pour vous montrer? Donc, dans ce cercle, là, il y a plusieurs portes. Et j'ai l'impression que n'importe quel chemin vous allez prendre, elle sera toujours au début en face de vous.
Vous partez à droite et ce sera vers votre droite, vous partez à gauche, ce sera à votre gauche au début. Donc il faudra toujours chercher à l'esquive. Ah, ici, en haut, ça brille. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a des balles de magnum. On a les batteries au lithium. Et on a des flingues, des munitions de pistolet. On peut se permettre de prendre. J'ai de la place. On va pousser. On va mettre ça en marche. Oh putain. Mais c'est placé correctement. Ouais. Pour faire mieux. Donc maintenant, on s'en va. Donc là, vous vous rappelez là où il y a le compacteur, bah, on va devoir poser là-bas. Donc regardez, là je vais partir à gauche. Je suis sûr qu'elle va être en face. Voilà. Je suis sûr que je serais parti à droite et serait au même endroit. Enfin, elle aurait été à droite. On prend tout. Hop là. Barry! Et Barry qui nous lâche. Qui nous lâche lâchement, j'allais dire, mais forcément. Alors, on a des balles de magnum, mais j'ai toujours pas le magnum. Faut que je pense à le récupérer aussi. C'est pas ça que je voulais faire en plus. Je vais garder le full son avec moi. Voilà. On garde les munitions de magnum pour l'instant. Donc on pousse ça dans le compacteur. Et ça nous donne un lance-flamme cassé. Il est quand même relativement en bon état après avoir été écrasé par un compacteur. Il a 30 minutes de vidéo. On fera sûrement une vidéo un peu plus longue, hein. C'est pas très grave. Donc là, elle est là à nouveau. On utilise le levier.
Et maintenant on court. On passe par là. On utilise le lance-flamme. Ça nous déverrouille la porte. Ici, est-ce qu'on a quelque chose? Il n'y a pas de flamme, mais la cheminée a visiblement été utilisée. Donc toute cette partie-là, ça faisait pas partie du jeu original. C'était rajouté. Une boîte à bijoux. Hop. Vous avez récupéré l'octogone de pierre. Une photo de famille accompagnée de quelques notes. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Virus progéniteur, administré, 10 novembre 67. Jessica, virus administré type A. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus négative. Action, destruction du corps. Lisa, virus administré type B. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus positive mais retardée. Modification corporelle. Résultat constant observé. État toujours sous observation pour protection. Georges, action, euthanasie. 30 novembre 67. Quelqu'un a laissé un journal. 14 novembre 1967. La piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges. Je ne vois plus maman. Où l'ont-ils emmené? Elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble. M'a-t-elle abandonné? 15 novembre 67. J'ai retrouvé maman. Nous avons dîné ensemble. J'étais heureuse. Mais ce n'était pas elle. Ce n'était pas ma vraie maman. Le même visage, mais différente à l'intérieur. Je dois la retrouver. Je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de maman. Personne ne peut avoir ma maman, sauf moi. J'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas. Parce que maman triste si je la retrouve sans son visage. 17 novembre 1967, je pense toujours. Dans la boîte odeur de maman, vraie mère peut être ici. Cube en pierre, fait mal, câble d'acier qui bloque. Pas voir maman à cause de 4 pieds. Donc on a toujours cette tragique famille qui est... Jessica et Lisa. Et on a vu également Georges dans les noms. Donc vous avez peut-être... Bon, je vais pas prendre les herbes. J'en ai assez. Vous avez également vu les noms dans ceux qui ont subi le virus, progéniteur. On en a entendu parler dans le Resident Evil 0. Vu le nom de Georges, donc c'est George Trevor. Et du coup, Jessica et Lisa, donc ont également subi les mêmes expériences que lui. Alors, on va poser ça maintenant. On va prendre ceci. Et ceci. Voilà, maintenant on peut y aller. Donc Georges a lui été euthanasié, alors que Jessica et Lisa, eux, ont subi le virus progéniteur. Donc Jessica, la mère, est décédée. C'est toujours la fille qui parle. Donc, sans spoiler, je pense que vous avez compris que le monstre enchaîné, il s'agit effectivement de Lisa Trevor. Donc c'est quand même un monstre maintenant qui a... Alors, moi, je devais être jeune quand ça s'est passé. Ça s'est passé les événements de Raccoon, c'était en 98. Donc elle a plus de 30 ans, maintenant. Donc lui, on le tue. Lui, c'est pareil. Et on va ici. On pose ça là.
Et on récupère les 3 autres symboles qui étaient présents dans le Resident Evil original pour sortir en fait de la maison. Là où on a posé un objet en métal pierre dans l'original, on devait poser ces 4 symboles, donc ces 3-ci, le soleil, la lune et les étoiles et le vent, près de la porte. De toute façon, on va y revenir et du coup, là, on va poser ces pierres, on va examiner. C'est un bouton, voulez-vous appuyer dessus? Oui. Rien d'inhabituel, hop. Donc là, on va poser les autres. Donc ça, c'est vraiment du rajout pour du rajout, quoi. C'est conserver les pièces symboles. Surtout qu'ils auraient pu en mettre juste une. Et nous faire gagner ce qu'il y a à gagner, quoi. Au lieu de nous donner les 3 symboles après, ils auraient pu tout simplement se servir que d'une seule. Et à l'intérieur, on a le magnum. Donc le magnum, j'aurais pu le récupérer bien de l'avant. Dès la première fois que j'ai quitté le manoir, j'aurais pu le récupérer. J'ai oublié l'item, et c'est pas très grave en soi, étant donné que, en termes de munitions, on est plutôt bien. Donc, c'est un destin tragique qu'a quand même eu la famille Trevor. Donc la photo qu'on voit à chaque fois avec les écriteaux, c'est, enfin avec les lettres, donc c'est Elisa qui écrit. Et donc c'est la photo de famille, quoi. C'est Jessica, Lisa et George. Donc nous, on va reprendre ce symbole-là. Donc c'est ici où il y avait le symbole du vent, de la lune, du soleil et de l'étoile. Et maintenant, on a 2 symboles comme ça. On va couper, on va passer par là. Là, on va retourner dans le hall. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier épisode, on avait vu une porte derrière les escaliers du hall. Bah, on va l'emprunter, tout simplement. Et on va sauvegarder, on s'arrêtera là. C'est ici. Il y a 2 marques octogonales sur la droite et la gauche de la porte. Les 2 emblèmes s'emboîtent parfaitement dans la porte. L'ouvrir, oui. Donc ça, c'est également un rajout par rapport à l'original. C'est un endroit qui n'existait pas. Donc on va aller au coffre vite fait. On va prendre les rubans. Donc j'ai 11 rubans, hein. Vous vous doutez bien que là on est très large. Et on va sauvegarder. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, nous on va se quitter là pour ce 8e épisode. J'espère que ça vous aura plu. On aura fait tous les souterrains en un épisode, et ça c'est pas mal. On s'approche de la fin. Normalement 2 épisodes encore pour le scénario de Jill. Voilà, on se quitte ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.